Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance pour aujourd'hui lundi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes bien reposés. Donc aujourd'hui, ça sera une guidance sentimentale. Alors déjà, je voulais vous remercier pour la guidance de vendredi. Là, j'ai vu que je vous remercie pour les likes, pour vos commentaires, etc. J'ai vu qu'elle avait eu pas mal de succès, cette guidance. Et il y a une personne dans les commentaires qui m'a demandé d'en faire une suite. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, donc je vais vous faire la suite là aujourd'hui. C'est-à-dire que on va regarder un petit peu dans cette rencontre, qu'est-ce qui fait que nous sommes en période de crise dans ce couple et comment est-ce qu'on peut dépasser ça et de voir est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'il y aura une bonne issue à cette relation. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai pris les cartes du tarot, parce que les cartes du tarot, ça nous donne quand même des guidances avec de bonnes précisions. Voilà, j'ai pris pas mal de cartes également pour avoir le plus d'informations possible. Et puis voilà, donc on va pouvoir y aller. Alors, les deux premières cartes qu'on a eues ici, c'est la justice et la lune. Alors, j'en ai pris deux à chaque fois, vous voyez, de là, de là, de là et de là, pour voir un petit peu un effet miroir, si vous voulez, entre deux. Parce que quand on rencontre quelqu'un, il y a toujours des effets miroirs qui se font entre les deux personnes. Donc c'est toujours intéressant d'aller regarder ça. Donc ici, on a d'un côté la justice et d'un côté la lune. Donc nous avons avec la justice une des deux personnes qui est en quête d'honnêteté, en quête de vérité. C'est une personne qui veut absolument rencontrer quelqu'un qui soit droit dans ses bottes, quoi, vous voyez. Il y a aussi également ici le besoin de se... Comment dire? Il y a une envie, en tout cas, de s'engager dans cette relation. Il y en a un des deux. Alors, je ne vais pas vous dire lequel, parce que suivant où vous en êtes et la personne avec qui vous êtes, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Donc vous adaptez en fonction de ce qui se passe en fait dans votre vie avec cette personne. Donc ici, avec la justice, on a quand même une personne qui a envie d'engagement. Vous voyez, la justice, c'est la carte des mariages, des pax, des achats, vous voyez, tout ce qui est signature, tout ce qui est papier administratif, ça peut être également les divorces, etc. Donc on est ici dans une carte d'engagement. On doit absolument s'engager dans sa vie pour soi, en étant juste avec soi-même, c'est-à-dire prendre les décisions qui vont nous permettre de rétablir l'ordre dans notre vie. Donc peut-être ici qu'il y a des personnes qui vont devoir se séparer, qui vont devoir divorcer, qui vont devoir vendre peut-être des appartements, des maisons, tout ce qui ne résonne plus en vous, tout ce qui n'a plus lieu d'être en fait dans votre vie, peut-être parce que vous gardez par habitude, par mélancolie, pour pas blesser l'autre, pour, voyez, tout un tas de raisons comme ça, mais au fond de vous, vous savez que c'est pas juste pour vous. On a besoin de mettre de l'ordre également dans ses relations amoureuses s'il y en a, familiales, amicales. Tout doit être en fait équilibré et juste dans votre vie. Vous voyez, c'est s'investir, prendre le temps, trouver l'énergie de s'investir pour construire quelque chose c'est de se créer un monde d'amour, tout simplement. Là, on va nous demander d'être dans l'amour réel, la bienveillance, l'accord avec la nature, épurer ses blessures, s'aimer soi-même, se choisir, se faire passer en priorité. Là, qu'est-ce que je ressens ? Voilà, je prends les décisions en fonction de ce que je ressens, de ce que j'ai plus envie, de ce que j'ai envie. On sort de toute forme de dépendance et on va à la conquête de ses rêves, pour soi. C'est le travail. On peut aller aussi chercher sa mission de vie, chercher ses talents, voyez tout ça. Donc c'est vraiment se créer un monde d'amour comme ça, pour soi, dans sa vie. Ça c'est très important, c'est une période... une période très, assez longue, mais très libératrice.
Ici, avec la lune, donc, on va vous demander de vous fier uniquement à vos rêves, à vos intuitions, tous les messages que votre inconscient va vous donner, d'éradiquer toutes les peurs, les anxiétés et tout ce qui est illusoire dans votre vie. Mais on va également ici vous demander de vous équilibrer et d'équilibrer vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Ici, c'est un équilibre, vous voyez, entre ce qui est lumineux et ce qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment un travail où on part à la connaissance de soi, ici. Alors ça, c'est un travail que les deux ont à mener. La connaissance de soi, éradiquer tout ce qui est sombre, tout ce qui ne va plus et tout ce qui n'est pas juste dans sa vie. C'est vraiment un travail qui est commun aux deux pour faire aboutir la relation. Les parts d'ombre et les parts de lumière, alors on a tous des parts d'ombre, on nous demande d'y faire attention, mais des parts d'ombre on en aura toujours. On peut retomber dans des parts d'ombre, il suffit juste de s'en apercevoir et puis de se rééquilibrer, vous voyez, parce que par exemple il y a ce qui est qualité et défaut, par exemple en nous. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de défaut. Il y a juste un trait de caractère en fait. Si on prend quelqu'un qui est têtu par exemple, on va dire, bon bah lui il a un gros défaut, il est têtu. Mais c'est pas un défaut, parce que l'entêtement, ça doit beaucoup lui servir dans sa vie. C'est quelqu'un qui va aller droit au but, c'est quelqu'un qui va aller au bout de ses projets, quelqu'un qui va savoir prendre des décisions et ne pas changer d'avis, donc il saura exactement ce qu'il veut et y aller. Vous voyez, donc de ce point de vue-là, c'est plutôt une qualité, l'entêtement. Sauf que si elle est en excès, ça peut vite devenir un défaut, donc une part d'ombre. Parce que maintenant, si cette personne est entêtée dans des choses dans lesquelles elle est dans l'erreur, eh bien ça devient un défaut. Si elle s'entête par exemple à rester avec quelqu'un alors que cette personne n'est pas bonne pour elle, là ça devient un défaut, puisque du coup elle reste dans une relation toxique, vous voyez par exemple. Donc c'est ça, c'est cet équilibre comme ça qui est à trouver entre nos propres parts d'ombre et les propres parts de lumière. C'est comme la gentillesse, on dit c'est une qualité. Oui, mais encore une fois, c'est un trait de caractère, parce qu'un trop de gentillesse, ça devient un défaut. Parce que alors là, si vous êtes trop gentil, vous allez vous faire avoir par tous les toxiques de la Terre. Vous voyez, alors faut être gentil, oui, mais il faut pas que ce soit en excès non plus. Il faut savoir quand est-ce que je suis gentil, avec qui, etc. Et savoir se réfréner un petit peu cette gentillesse quand elle n'a pas lieu d'être. Vous voyez, on vous dit pas de devenir méchant, mais de faire attention, que ce soit pas en excès. Donc qualité défaut, ça n'existe pas. C'est juste des traits de caractère qu'on a besoin d'équilibrer, d'essayer de rester toujours dans le côté plus lumineux plutôt que de passer du côté sombre. Vous voyez. Donc cet équilibre aussi là peut être à équilibrer. Donc voilà, c'est vraiment là s'équilibrer soi. Vous voyez, soi, pour pouvoir équilibrer sa vie par la suite. Donc ici nous avons, alors attendez, j'ai pas fini, je voulais prendre une carte ici par rapport à ces parts d'ombre et ces parts de lumière. Alors qu'est-ce qu'on peut nous donner? Vous voyez, c'est l'engagement ici. Donc c'est, comme je disais tout à l'heure, on a envie de s'engager ensemble, mais je pense que les deux ont envie de s'engager. Le problème ici, c'est que pour l'instant, on peut pas parce qu'on est pris. Alors, il faut pas paniquer quand on voit l'autre qui est installé dans sa vie, qui est marié, etc., puisque c'est justement son travail ou votre travail, ça dépend qui c'est, de se libérer de tout engagement pour pouvoir accéder à cette relation, puisque c'est une relation qui est pure. Donc ici, c'est le travail à faire pour pouvoir s'engager avec l'autre. Ici, on a deux épées. On a le 8 et on a le 5. Donc ici, encore une fois, c'est en parfait miroir, puisque on voit ici qu'il y en a une des deux personnes qui est complètement bloquée. Mais alors, elle n'est pas bloquée, c'est pas dans la vie extérieure, c'est vraiment des blocages intérieurs que l'on voit ici, vous voyez. On s'impose des barrières, on s'impose des limites,
on s'isole, on se sent emprisonné, mais emprisonné à l'intérieur de soi. Vous voyez, on peut se sentir un peu paralysé, pas arriver à avancer, de pas arriver à prendre des décisions, d'être coincé comme ça, vous voyez, voire même se sentir impuissant dans les décisions qu'on a à prendre dans sa vie. Donc on se sent coincé peut-être ici dans une autre relation, et on se pose peut-être la question, parce que là on est vraiment dans le mental, pour les deux, on a deux personnes dans le mental ici, où on se pose la question, est-ce que je pars, est-ce que je reste, et on n'arrive pas à prendre de décision. Parce que ici, alors on est malheureux, on est malheureux dans cette relation, ou on est malheureux face à la décision qu'on a à prendre. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on peut avoir des pensées limitantes, on peut être coincé dans des habitudes, la peur de se retrouver seul. Il y a quelque chose ici qui empêche d'avancer, de s'engager, de construire sa propre vie. Alors ça peut être plus ou moins conscient, ça peut provoquer également de la culpabilité à cette personne, ce qui ajoute encore plus de difficultés et plus de malaise en soi, vous voyez. Donc ici, on a le 5 d'épée. Donc il y en a un des deux qui est dans cette posture, dans cette position. Le deuxième ici, c'est quelqu'un qui a également des difficultés dans sa vie, et quelqu'un qui a comment on va dire, qui se sent rejeté, qui se sent mal aimé, quelqu'un qui est toujours dans des difficultés, dans des conflits, qui ne trouve pas de partenaire bienveillant, et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui n'a plus la foi en l'amour, qui croit peut-être même plus du tout dans l'amour. Voyez. Donc le fait que, voyez, cette personne-là regarde l'autre, et le fait que cette personne qui croit plus en l'amour regarde l'autre qui est peut-être coincé dans une histoire d'amour, est en train de se dire, voilà, ça recommence, je suis encore en train de rencontrer une mauvaise personne qui est prise, ou qui prend pas de décision, ou etc., etc. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas trop la foi et qui n'a pas trop espoir. Alors que non, ça prend du temps, c'est sûr, ça prend du temps, mais la personne ici va quitter. C'est même, comment dire, c'est le but. Le but, c'est de se retrouver. Donc pour se retrouver, il faut forcément être célibataire. Si on est avec quelqu'un, on ne peut pas se retrouver. Ça s'appelle une énergie tierce, c'est-à-dire une énergie qui est là et qui n'a rien à faire là. Donc ici, on voit bien ici qu'il y en a un qui regarde l'autre et qui est un peu désespéré. Cette personne est bloquée, elle est paralysée, mais elle va s'en sortir. Puisqu'ici, regardez, on a l'ermite. Alors non, attendez, je vais prendre l'autre carte avant. Vous voyez, on a la magie. On a la magie. Ici, on a deux personnes qui sont en train de travailler, sur le fait de transformer sa vie. Vous voyez, il y a le nombre 13 ici. Et le 13, c'est un peu la carte de la mort dans le tarot. Donc, on est en train de transformer sa vie. C'est en cours. Même si celui-là qui regarde l'autre, qui vraiment n'a plus d'espoir et qui se sent vraiment pas bien et qui se dit c'est pas possible, elle va jamais y arriver ou il va jamais y arriver, non, c'est une pensée erronée, parce que la personne y arrivera. C'est juste un peu long parce que ce sont quand même des décisions qui sont difficiles à prendre. Mais là, vous voyez, on travaille sur les changements dans sa vie. Et ce sont ces changements qui vont opérer. Alors là, j'ai donné l'exemple d'être coincé dans un couple, par exemple, mais ça peut être coincé dans une autre situation. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette carte, on a vraiment une énergie où on est coincé, on est paralysé, on n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à prendre de choix. Alors, ça peut être pour autre chose, n'importe quelle situation, encore une fois, vous adaptez. Ici, donc, on a l'ermite et on a le fou. Alors, on voit bien ces énergies contraires, ici. Alors, il faut bien savoir ici qu'on a l'ermite, donc quelqu'un qui est dans une introspection profonde, vous voyez, un petit peu comme ici. Et puis, on a le mât.
Alors là, on a deux personnes qui ne sont pas du tout dans le même état d'esprit. Ici, il y a quelqu'un qui est vraiment arrivé, qui est en recherche spirituelle, qui est en recherche de sa sagesse, qui a en ce moment besoin de calme, de se mettre en retrait, et qui a besoin de tirer des leçons, qui a besoin de vraiment réfléchir à sa vie. Puis en face, on a quelqu'un, on a le fou. Alors le fou, là, c'est quelqu'un qui est totalement libre. Vous voyez, on est vraiment dans les contraires, dans les inverses ici. Quelqu'un qui se pose pas du tout de questions, contrairement à celui qui est en introspection, qui s'en pose peut-être trop. On a quelqu'un ici qui est en recherche de sagesse, donc de maturité, lui qui est complètement immature. Quand je dis lui, ça peut être elle, hein. Je dis lui parce que c'est un garçon sur la carte. Là, quelqu'un qui cherche à avancer, qui se pose des questions, qui réfléchit, qui tire des leçons, lui qui est complètement insouciant, complètement léger, vous voyez, dans l'insouciance totale. Donc ici, on est vraiment dans deux énergies complètement contraires en miroir. Puisque là on en a une des personnes qui ne veut absolument pas répéter les mêmes erreurs, qui va faire appel à son discernement et sortir de tout ce qui lui pèse. Vous voyez ici, c'est vraiment la volonté. C'est la volonté de cette personne. Sauf qu'ici on va vous dire, pour la personne qui va se reconnaître dans ces énergies d'ermite, on vous dit que vous êtes prêt à sortir de ces énergies, que le temps de la réflexion, le temps de l'introspection est terminé. On vous dit que vous êtes capable d'aimer à nouveau, que le passé qui est dans votre vie, toutes les actions que vous pouvez poser dans votre vie pour laisser votre passé de côté, vous avez des clés. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Vous voyez, on vous dit de passer plus peut-être dans l'action. Vous voyez, il y a des choses que vous pouvez faire actuellement que vous ne faites peut-être pas parce que vous avez peur, mais on vous dit de ne pas rester dans cette introspection comme ça, vous voyez, trop longtemps. Parce que là, on voit vraiment une introspection profonde, très profonde. Donc vous pouvez rester en introspection, mais de vraiment vous accorder des temps pour sortir de cette introspection et passer à l'action dans votre vie, c'est-à-dire de passer un petit peu dans vos énergies yang pour poser des actes, vous voyez, pour passer à l'action dans votre vie. Ce qui va faire que l'autre personne, alors qui elle n'est pas en introspection du tout et n'a pas du tout de problème pour faire tout et n'importe quoi, parce qu'avec le fou on est là-dedans, on est foufou hein, avec la carte du fou, donc ça va faire, si vous voulez, qu'il va y avoir également un équilibre ici dans vos énergies. Là, c'est trop en déséquilibre, vous voyez. Il y en a un qui est complètement ancré dans son introspection, et puis lui qui est complètement perché, qui ne voit même pas ce qui va pas dans sa vie. Il ne s'en soucie même pas, vous voyez. Donc là, on se fait trop de soucis, et là, on s'en fait pas assez. Vous voyez, donc il y a vraiment dans le lien énergétique, pour que l'équilibre puisse se faire. Donc, si vous êtes dans cette introspection profonde, je vous encourage à sortir vraiment un petit peu, au moins un peu, voyez ce que vous pouvez petit à petit de cette introspection pour que lui puisse y rentrer. Sinon, il ne pourra pas. Parce que vous prenez c'est comme si vous preniez toutes les énergies d'introspection et que du coup, lui, il n'y a pas accès. Si vous vous reconnaissez de ce côté-là, où voilà, vous posez pas trop de questions, vous êtes dans la légèreté, vous êtes une personne plutôt insouciante, et bien dans ces cas-là, il faudra peut-être plus vous poser, regarder autour de vous dans votre vie, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne vous convient plus, et de réfléchir, voilà, de vous mettre un peu en introspection pour que cette personne en face puisse sortir de son introspection. Mais il faut qu'il y en ait un des deux ici qui commence, vous voyez, pour équilibrer les énergies dans le lien. Là, on est dans le lien. Voilà, là, on est dans le lien, vraiment. Il y a un équilibre énergétique qui doit se faire dans le lien, puisqu'on a la polarité yin, la polarité yang, et ce qui se passe dans le lien. Vous voyez, il y a des énergies qui passent dans le lien. Donc ici, on a besoin d'équilibrer soi, chacun de son côté, hein, on s'équilibre, mais il faut équilibrer aussi les énergies dans le lien.
Donc ici, s'il y en a un qui prend toutes les énergies yang, ben, l'autre ne pourra pas y avoir accès, et vice-versa. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut d'abord s'équilibrer en soi, pour qu'ensuite on puisse s'équilibrer à deux. Alors, qu'est-ce qui se passe là, ici? Donc, il y a de l'amour. En tout cas, ce qui est sûr ici, c'est de l'amour. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de passer à l'action et créer un monde d'amour dans sa vie. C'est de se créer ce monde d'amour. Donc, les deux, ici, on me dit que les deux savent que c'est l'autre. Hein. Les deux savent que l'autre est la personne, L-A majuscule, voilà. Les deux l'ont compris ça, hein, même si on n'en a pas l'impression, même si personne se le dit, personne se parle, personne se fait de déclaration, c'est très souvent comme ça, mais chacun de son côté le sait. Vous voyez ici, voilà. Donc ensuite, nous avons la mort et nous avons le 10 de Pentacle où c'est là le résultat final, hein, la résolution. Donc la mort ici, c'est que vous voyez, c'est quand même, il faut persévérer. Il faut persévérer parce que là, la carte de la mort, c'est la carte de la fin des épreuves. Ça nous parle d'un changement. Un changement assez radical, vous voyez, c'est un peu comme la justice. On tranche, il y a un changement. C'est une période de transition, vous voyez, une période de libération. C'est-à-dire que on sort de la stagnation, comme on a vu tout à l'heure. On ne fait plus de résistance face au changement. On sait qu'on doit le faire, on y va, on passe à l'action. Et on retrouve sa capacité à aller de l'avant. Vous voyez ici, par exemple, on sort de cette introspection. Ce qui fait que l'autre va pouvoir également se mettre en introspection pour réfléchir à sa vie et observer ce qui se passe et aussi écouter son discernement et sa clairvoyance. Hein, voilà, ne plus avoir de bandeau devant les yeux. Donc ici, on est vraiment dans un changement qui est nécessaire. On tourne la page et puis on peut redémarrer quelque chose ensemble. Vous voyez, ici. Donc il peut y avoir une meilleure communication avec cette carte de la mort, plus de compréhension mutuelle, hein, parce qu'ici aussi le but c'est d'être dans l'amour inconditionnel, donc c'est qu'on aime l'autre avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. C'est vraiment la carte de la transformation totale. Donc oui, il y aura cette transformation dans cette relation. On a le 10 de Pentacle ici. Ce 10 de Pentacle, donc, c'est le résultat de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez entrepris, mais ça nous parle aussi de stabilité ici. On retrouve une stabilité peut-être financière, hein, puisqu'on est quand même dans les deniers ici, une stabilité dans ses relations, une stabilité également en soi, vous voyez, émotionnelle. Donc on sort des conflits, on sort des problèmes, on sort de la solitude, on sort de tout ça en fait ici. Hein. Donc ici, quand on retrouve l'autre, on se sent en sécurité. On se sent en confiance également avec cette personne, hein, puisque les deux, là, à ce stade-là de la relation, les deux ont envie de construire, mais de construire une relation durable, vous voyez. On est vraiment dans, comment dire, les choses, on va dire, les choses là, elles deviennent sérieuses, vous voyez, elles deviennent sérieuses. C'est-à-dire qu'on va commencer à parler, peut-être d'aménager ensemble, d'avoir un enfant, pourquoi pas, de se marier, vous voyez, c'est un peu comme cette envie du début ici avec la justice que l'on avait là, va se concrétiser ici. Mais entre les deux, on a tout ce chemin à parcourir, vous voyez, voilà. Donc, bon, là, je dis d'une manière un peu tout ce chemin à parcourir. Bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus un calvaire, quoi, parce que c'est fait de haut et de bas. Hein. On ne vit pas que des bas. Hein. Par moments, il y a des périodes où on se sent bien, on se sent joyeux, voilà. Mais au fur et à mesure que les obstacles arrivent, bien, il faut les résoudre, hein, ces obstacles. Hein. Donc ici, on entre en relation, on vit une vraie relation, on vit l'amour, on est dans l'amour réel, l'amour pur. Et ici, hein, on voit bien avec cette mort et ce 10 de denier, on est dans un engagement concret. Donc oui,
Oui, cette relation a toutes les chances d'aboutir, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner ? Voilà, on a la carte visionnaire ici. Donc cette carte visionnaire, vous voyez, on a ensemble une vision de son futur. On les deux regardent dans la même direction, c'est ça ici. Vous savez, là vous comprenez et vous êtes sûr, et puis vous créez votre destin ensemble. Vous réalisez votre destinée à deux, hein, puisque vous pouvez faire des choses ensemble. Vous pouvez avoir peut-être la mission d'aménager ensemble, d'avoir des enfants, d'avoir un travail en commun. Voilà, quelle que soit cette mission, de toute façon, vous ferez celle qui est la vôtre, qui est la plus adaptée pour vous. Mais enfin, là, vous y voyez clair. Voyez, tout va se dévoiler ici, hein. Ce que l'on a à faire ensemble, ça peut être un des deux qui déménage aussi. Si vous voyez, si vous en avez un qui est à l'étranger, il y en a un des deux qui va devoir rejoindre l'autre, donc déménager à l'étranger. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça après chacun voit ce qui vous rend heureux, hein. Le but c'est d'être heureux tout simplement, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, hein. Donc ici, voilà, on pense à son avenir, on a une vision vraiment très très claire. Donc j'ai envie de prendre une petite carte conseil. Alors nous avons ici, regardez, un engagement se profile. Oui, hein. Donc la réponse c'est oui, hein. Ici, la relation va aboutir. Voilà, la relation va aboutir, il y aura un engagement, c'est une relation qui peut aller loin, vous voyez. Mais il y a un travail préparatoire, hein, à cette relation. Pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle aboutisse et pour qu'elle dure dans le temps et pour que tout se passe bien, il y a un travail préparatoire. Donc ici, on a donc l'inquiétude, on a le salon, on a courtisé et on a la jeune fille riche. Alors, ici, nous avons en premier lieu le message inquiétant. Vous voyez ici, donc, ce qu'on vous conseille ici, c'est de ne pas vraiment regarder ce que dit l'autre, regarder ce que fait l'autre, de ne pas y faire attention, et pour ne pas vous inquiéter. Parce que je pense ici qu'il y a des personnes qui trouvent que les choses ne se passent pas comme elles aimeraient que ça se passe, vous voyez, comme vous le souhaiteriez, parce que c'est une situation vue de l'extérieur. Pendant longtemps, on se dit mais c'est pas possible, comment ça peut aboutir, comment c'est possible. Donc il faut éviter de regarder, faut pas se fier aux apparences, voilà, c'est vraiment l'expression la mieux, faut pas se fier aux apparences, parce que vous voyez, ça peut vous rendre mélancolique. Vous pouvez voir ou entendre des choses désagréables, alors que c'est absolument inutile. Vous pouvez être déçu parfois par la personne. On peut avoir une image erronée de la réalité également, vous voyez. Donc voilà, il faut vraiment, pour pas... parce que dans cette relation, le but, c'est d'augmenter son taux vibratoire. Donc si... à chaque fois que vous regardez ce qu'il fait, à chaque fois que vous vous renseignez, par exemple, ou que vous vous attardez trop sur les apparences extérieures, ça peut vous faire baisser votre taux vibratoire, parce que vous allez avoir, vous allez avoir des choses qui vont vous rendre triste, vous voyez, ou vous inquiéter. Voilà, on vous dit de rester heureuse ici, de ne pas vous inquiéter, heureux ou heureuse, hein. Tout au moins épanoui. Ce que l'on doit trouver ici, c'est l'épanouissement, avec ou sans l'autre, mais aussi sans l'autre. Cet épanouissement est très important, de rester dans cet épanouissement, vous voyez, de rester toujours avec ce taux vibratoire haut. Ça permet à l'autre également de garder son taux vibratoire, de l'élever en tout cas. Alors, nous avons ici la carte du salon. Donc le salon, c'est la pièce de la maison, vous voyez. Ça peut nous dire ici que c'est tout ce qui est lié au temps et à l'espace. Donc,
On vous dit de rester dans l'instant présent, vous voyez, chez vous, dans votre salon, de profiter, de prendre du plaisir. Vous voyez, le salon, c'est la pièce où on se réunit, c'est la pièce où on peut lire, c'est la pièce où on peut regarder la télé, où on peut recevoir du monde, où on peut caresser son chat, où on peut faire une sieste sur son canapé, etc., etc. Donc ici, on vous dit de profiter de chez vous, de vous créer votre petit cocon à l'intérieur de chez vous, de rester dans l'instant présent et de ne pas vous préoccuper de ce qui va arriver ou de ce qui pourrait arriver. Vous voyez ici, c'est vraiment ça. C'est voilà, de sortir de tout ce qui est négatif, de ne pas penser à ce qui est négatif. Il faut vraiment le plus possible, que ce soit par rapport à l'autre, ou même vous, par vous-même ou dans votre vie, éradiquer de votre vie tout ce qui est négatif et qui peut vous plomber. Ça peut ne vous faire que du bien, puisqu'il faut vraiment rester dans cet épanouissement. Ici, on a courtisé. Alors là, nous avons des nouveaux contacts, peut-être des nouvelles rencontres. On vous dit d'aller à la rencontre, d'amis, de vous faire des nouveaux amis, d'avoir des contacts sociaux en tout cas, des groupes de personnes, aller à des événements publics, tous les contacts, en tout cas tous les contacts. De vous faire des amis, des nouveaux amis, de ne pas rester seul, de trouver cet équilibre ici, vous voyez, pour guérir une blessure de trahison. Peut-être qu'il y en a certains ou certaines là qui, à force d'avoir été trahis, n'ont plus envie de fréquenter certaines personnes et ont peur de se refaire trahir, qui souffrent encore de manipulation, de mensonges, de trahison ici, mais on vous dit non, retournez vers le contact extérieur, c'est important. Et on a la jeune fille riche. Donc ici, c'est un petit peu un état d'innocence avec cette carte-là, où on va vous dire d'aller vers tout ce qui va vous rendre la vie agréable. Vous voyez ici, d'être dans le bien-être, de faire tout ce qui vous fait du bien. Vous voyez, le bien-être, vous faire des massages, aller faire du shopping, pour les hommes, c'est, je sais pas, jouer au foot, vous faire plaisir, aller faire des choses entre amis, vous voyez, des choses comme ça, tout ce qui vous fait plaisir en fait. C'est vraiment sortir tout ce qui est négatif, vraiment, dehors dans votre vie, mais aussi en vous. Voyez, et là, on vous dit que le fait d'être dans ce bien-être tout le temps, d'augmenter votre taux vibratoire comme ça, vous voyez, dès que vous voyez quelque chose de négatif, non, stop, vous voyez, je fais une croix, j'en veux pas, je veux pas de négativité dans ma vie. Bon, on a toujours, des défis, des obstacles, des épreuves dans la vie, qui reviennent. Mais dès que vous voyez que ça arrive, vous réglez le truc et c'est terminé. Ça dure le moins longtemps possible, vous voyez. Et là, il y a l'attraction qui va arriver avec l'autre, l'attirance, le système d'aimant, vous voyez, c'est l'autre ne pourra pas s'empêcher de revenir vers vous, puisque il y en a un qui est lunaire, il y en a un qui est solaire, d'accord ? Donc celui qui est solaire, en général, c'est celui qui fait le travail en premier, parce que le soleil éclaire la lune. Donc si vous n'êtes pas solaire, totalement solaire, épanoui dans votre lumière, heureux dans votre vie, tout ça, eh bien la lune ne vous voit pas, vous voyez ? La lune a besoin d'être éclairée par son yang en fait. En fait, le yang, il est solaire. Le yin, c'est quelqu'un de lunaire. Et le yin a besoin de son yang, vous voyez, et donc de cette énergie solaire comme ça. Et c'est quand vous êtes solaire, les yang, que le yin vous reconnaît et vous voit. Parce que vous éclairez, vous voyez, c'est comme un phare. C'est comme le bateau qui rentre au port, il est guidé par le phare. Il rentre à la maison, il rentre au port. Là, c'est pareil. Le yin, il rentre au port, il rentre à la maison parce qu'il suit le phare. Il reconnaît son phare. Vous qui êtes yang, ou si vous êtes yin, ce sera l'autre qui
Quand il sera prêt, vous le saurez. Mais c'est comme ça que ça marche en fait. Vous voyez ? Donc très bien, hein. Ici on a une réponse plutôt positive. Alors qu'est-ce que l'on a ? Ah oui, donc on a ici, vous voyez, l'harmonie en vous rayonne autour de vous. C'est le rayonnement que vous allez émettre qui va faire que l'autre sera attiré. Il ne pourra pas faire autrement. C'est un matin, il va se lever et il va se dire, ça y est, je sais. C'est des prises de conscience comme ça chez le yin qui sont foudroyantes. On ne sait pas pourquoi on le sait, mais on le sait. Vous voyez, quand on est yin, on marche beaucoup à l'intuition, on marche beaucoup à ses ressentis et on s'écoute. Et des fois, on sait des choses, on ne sait pas pourquoi on les sait, mais on les sait. Donc là, c'est pareil, l'autre va savoir que c'est vous. Il ne saura pas pourquoi, mais il saura. Vous voyez ? Et c'est là où les polarités prennent tout leur sens. Parce qu'on demande on demande juste de s'équilibrer, hein, pas de changer de polarité, attention. Hein. Alors, on va nous demander des petits conseils ici. On va demander, alors, l'amour, c'est aimer l'autre comme il est et non comme je voudrais qu'il soit. Ah, vous voyez, c'est important, ça c'est l'amour inconditionnel en fait, hein. C'est d'accueillir l'autre avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière, et c'est accueillir l'autre également dans sa polarité. Vous voyez, parce qu'un yin reste un yin, un yang reste un yang, et ça c'est un gros travail dans cette relation. Parce qu'un yin et un yang ne fonctionnent pas de la même façon. Le yin et le yang n'utilisent pas le même vocabulaire. Le yin, pour ça qu'il y a des incompréhensions. Un yin et un yang ne vont pas réagir de la même manière devant la même situation. Vous voyez, mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ce sont juste deux personnes complémentaires. Donc c'est ici qu'on accède à l'amour inconditionnel. On accepte l'autre comme il est en comprenant qu'il est différent, mais qu'il n'est pas mieux, mais qu'il n'est pas moins bon non plus, vous voyez. Il y a vraiment, c'est une relation où on est d'égal à égal. Hein. Donc notre amour est souvent conditionné à certains changements que l'autre devrait réaliser, mais l'accepter tel qu'il est constitue la plus belle preuve d'amour que nous pouvons lui donner. On a ici la beauté élève mon âme parce qu'elle touche directement ma conscience. La beauté atteint les niveaux subtils de notre être sans même que nous ne nous en rendions compte. Alors sachons nous entourer de beau, d'harmonieux et pourquoi pas de merveilleux. Ça, hein, très important, très 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 important. Tout ce qui vous plombe, vous faites tout ce que vous pouvez pour l'enlever. On va en prendre une autre. Alors je donne avec amour et compassion sans rien attendre en retour. Le don est un acte qui n'a de valeur que s'il est réalisé dans la gratuité, dans l'amour, dans la compassion et le désir d'aider l'autre dans un moment difficile de sa vie. Et une petite dernière. Le présent est le seul moment où je peux agir sur ma vie. Lorsque nous demeurons ici et maintenant, nous pouvons décider de la direction de notre vie, contrairement au moment où nous ruminons le passé et où nous nous angoissons de l'avenir. Voilà les petits conseils pour vous. Voilà, eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous sera utile. En tout cas, voilà, merci à la personne qui m'a laissé le commentaire pour l'idée. Écoutez, si vous avez des suggestions, eh bien, je veux bien les prendre. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des guidances spéciales. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent depuis très longtemps maintenant. Voilà, je vous remercie pour tout et puis soyez bénis.